C'est vraiment un amour tellement grand qu'on respecte entièrement le temps de l'autre, la réalité de l'autre. Quand on prend conscience de ça et qu'on voit la force qui nous habite et l'énergie que ça dégage, de voir, ah ouais, en fait, tout ce que je fais, c'est parce que je m'aime. Ça change tout. On est tout le temps à la recherche extérieure de quelque chose qui, enfin, va nous emmener à dire, ah, OK, je peux m'asseoir, puis je peux vibrer. Moi, j'aime pas tout le monde, mais suis-je capable d'être dans l'amour inconditionnel? Finalement, l'amour inconditionnel, qu'est-ce que c'est? C'est développer des compétences humaines, tout simplement, où chaque être humain sera en mesure, effectivement, de se tendre la main et de collaborer les uns avec les autres. Alors, l'amour, j'ai tellement hâte qu'on le vive ensemble à ce symposium là, dans la Beauce. La fusion absolue avec la vibration source d'amour infini que nous sommes. Je découvre que plus je vis de déchirure, ben plus je vais loin dans l'expression de ma sensibilité, parce que je comprends ta souffrance, je comprends la souffrance de l'autre, je comprends la souffrance de l'autre, je comprends la souffrance de l'autre. Donc, plus je comprends la souffrance de mes autres contreparties, plus je grandis en sensibilité. Ça, c'est une période, je dirais, qui n'est pas facile, parce que plus on est sensible, plus on peut aussi tomber dans la névrose de notre sensibilité. Ça, c'est important d'en parler, j'en parle pas souvent, mais c'est quand même un sujet extrêmement important. C'est en traversant cette souffrance-là qu'on découvre notre sensibilité profonde avant qu'elle diffracte, avant qu'on devienne un être individué. Puis c'est là qu'on est capable de supporter la charge de toute la nature solaire, donc du soleil. Mais même après ça, c'est pas fini. Il y en a d'autres des soleils. Donc, des gens qui n'ont pas fait l'expérience de l'incarnation terrestre, on peut aussi aller intégrer d'autres énergies d'ailleurs. Ce que j'ai vécu dans cette reconnaissance, c'est que j'ai des milliards d'années. Je suis née avec la création des univers et je suis la force créatrice elle-même. Et à l'intérieur de ça, je suis autant le chaos que je suis rien, que je suis la paix. Je suis autant le bruit, le vacarme, que je suis le silence. Et quand les deux se rencontrent, les deux s'annulent. Et à cet endroit-là, tout existe et rien n'existe. Il y a vide qui est là. Mais quand ce vide est là, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est là que le double se passe. C'est là que le double, c'est là que le mâle femelle, le feu se rallume en nous. Qui fait que ça amollit le péricarde du cœur. Puis au moment opportun, qu'est-ce qu'il fait? Oups! Il y a une grande ouverture, il y a une connexion qui se fait. Et c'est là qu'on intègre son double. Puis on devient quoi? On devient un être centré. Un être qui ne porte plus ce monde. On est dans l'androgynon primordial. Ça veut dire que le féminin, le masculin en soi, il est en équilibre. Qui fait que là, je peux avancer vers l'équilibre, la sagesse. Je peux avancer vers la sagesse. Je deviens un être de sagesse de plus en plus. Okay. Fait que sur Terre, en ce moment, on a beaucoup besoin de ça, des êtres de sagesse. Il faut être prudent dans le processus de la fusion pour être capable de vivre le processus sans disjoncter. Parce que vivre le processus de la fusion, on le sait, ça peut amener beaucoup d'anxiété, beaucoup de lumière qui descend, mais qu'on le vive ou pas, il y a de la lumière qui descend. Il y a énormément de gens anxieux sur la Terre, puis ils ne savent pas ce qu'ils vivent. C'est un phénomène de pénétration de lumière, même s'ils n'ont pas encore commencé à créer leur double. Dans les mots que j'ai trouvés qui pouvaient s'en rapprocher, un amour de lumière liquide. C'est pas de ce monde, mais c'est aussi de ce monde. L'amour du divin, c'est vraiment un abandon total, une offrande de ma vie à chaque instant,
pour vraiment exprimer, pour qu'il s'exprime à travers mes gestes, à travers mes projets, à travers mes paroles. Puis, dans mon expérience personnelle, ben, plus on côtoie des gens qui sont dans cette vibration-là, plus on est capable de vivre des longs moments dans cette vibration-là, ben, plus ça devient facile à prendre le bateau. C'est que plus on va intégrer cet amour inconditionnel, plus on va fusionner avec notre double. Au moment où il y a beau se passer ce que ça voudra, on va être pris en charge par le divin. C'est le moment où on s'ouvre à sa part divine. Et ce n'est plus Sydney qui va tenter d'aimer inconditionnellement, mais le divin en moi. Donc, à quelque part, il y a toujours cette espèce de dichotomie. Puis moi, je trouve que c'est important d'accueillir finalement la dimension humaine en soi, parce que c'est ça qui nous permet de reconnaître la part d'ombre qui est en soi. Et cette part d'ombre-là, quand on la regarde vraiment, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de s'aimer. Et quand on s'aime, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de mettre de la lumière dans l'ombre qui est en nous. Et à travers cela, bien évidemment, ça nous permet de poser un regard sur l'autre dans lequel on est beaucoup plus rayonnant et lumineux pour le regarder. On est capable donc d'assumer qui on est et on est capable donc d'aimer l'autre avec beaucoup plus d'authenticité, je dirais, que si on n'a pas fait cette démarche-là. C'est un monde des deux opposés. On ne peut pas le changer. Okay? C'est dans l'amour inconditionnel, justement, que justement cette fusion, ce processus de fusion s'accomplit. On ne peut pas intégrer la totalité de son être si on pense que 50% de nous-mêmes n'est pas digne d'être aimé, c'est-à-dire la part d'obscurité. C'est le jeu de l'inconscient qui demande à remonter au conscient. Pour moi, c'est ça, les ombres. C'est simplement ce qui est oublié, les endroits où on se croit séparé d'avec ce que nous sommes en réalité, avec la lumière absolue. Donc, c'est toujours cette lumière qui embrasse ou qui met en lumière. C'est la lumière de la conscience qui éclaire par le fait de l'observer, de le regarder. Maintenant, si j'explore ma conscience, c'est-à-dire que je déplace ma conscience dans mon corps pour me relier à ce qui anime mon être, ben, quelque part, je peux constater que ce qui anime mon être peut effectivement me manifester des signes que je ne l'aime pas inconditionnellement parlant. Et c'est là que ça devient intéressant parce que là, on sort d'un mode théorique, d'un mode où on se dit, ben, j'affirme que je m'aime, par exemple, et j'arrive donc à explorer dans mon corps, est-ce que je m'aime dans le sens de l'expérience? Et il y a une réalité, c'est est-ce que mon corps est d'accord de vivre ça, de contribuer à ça, parce qu'il faut bien que j'aille à cette rencontre avec mon corps, j'en ai encore besoin. Et il y a eu comme vraiment un échange très aimant. Puis aimer son corps, c'est pas simplement se disant je t'aime, c'est écouter mon corps qui me dit je t'aime aussi. Et ça demande évidemment donc un travail de connaissance de soi, un travail d'acceptation de soi, de ce qui anime l'être que l'on est. J'ai beau dire que je m'aime, si mon corps a des résistances à s'aimer, ben, le plus beau cadeau que je peux lui offrir, c'est d'accueillir justement cette résistance-là, et de comprendre la raison d'être de cette résistance-là et d'envisager des moyens pour arriver justement à favoriser un amour de plus en plus important entre moi et mon corps finalement. On est sans cesse dans une dissociation de nous-mêmes en tentant d'accéder à un super être enfin digne d'être aimé. Et je le dis souvent, il n'y a rien de pire que le mot aimable. Aimable, c'est j'ai fait suffisamment de bonnes actions pour recevoir de l'amour, donc je suis aimable. Il faut aimer les autres, il faut s'occuper des autres et il faut aider les autres. Alors, une bonne mère, c'est une mère qui s'occupe de ses enfants, qui les chouchoute, qui leur fait à manger. Donc, aimer, c'est s'occuper des autres. Mais le moment où on s'occupe de soi, on n'en parle pas beaucoup. S'il n'y a pas d'abord l'amour de soi, ça ne peut pas fonctionner. Alors, ce qui arrive dans ce pseudo-amour qu'on nous a appris, c'est que je me coupe de moi, donc de ma réalité. Si je suis fatiguée, si j'ai pas d'élan, donc je suis coupée de moi. Je monte dans mon mental où là, il y a un conditionnement, sois une bonne personne et aime les autres. Et là, je m'en vais aider ma soeur, ma voisine et m'occuper de mes enfants. Mais c'est pas de l'amour, ça, c'est une espèce de troc pour qu'on nous foute la paix parfois, pour avoir bonne conscience. Mais c'est pas ça, l'amour. Et du coup, on a l'impression que si on fait le pont avec
les relations sentimentales, la manière dont on interagit avec les gens, de manière générale, à ce moment-là, on se rend compte que ça pourrait paraître une chimère. C'est-à-dire qu'au final, est-ce qu'on est capable d'aimer tout le monde, d'aimer inconditionnellement et de nous aimer nous-mêmes? Parce que évidemment que dans cette question de l'amour inconditionnel, il y a l'amour inconditionnel de soi-même. Et si on n'avait pas de problème? Et si la vie était exactement comme elle doit être? Et si tout ce qui se passe n'avait qu'une destinée, c'est nous réveiller, nous éveiller à nous-mêmes, nous permettre de nous découvrir, de savoir qui on est, de savoir comment on fonctionne, de découvrir comment la vie elle-même fonctionne, et à chaque instant, revenir là, juste là où pas l'amour foisonne, là où pas je suis. Et je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas quelque chose, je ne suis pas moins, je ne suis pas assez, je ne suis pas trop, je ne suis pas cassé, je suis. Et ensuite, quand on est rempli de cet amour, quand on aime la personne qu'on aime, même si c'est encore en chantier, même si on fait des choses que parfois on regrette, mais on peut se le pardonner, quand l'amour est vraiment vivant au cœur de soi, ben on n'a pas besoin de le partager, ça se partage et ça paraît dans nos yeux, ça paraît dans nos paroles, ça paraît dans nos gestes et ça se partage et c'est ce qu'on a envie, c'est que l'amour, il est partout, on a juste besoin de le rencontrer à l'intérieur de soi, dans son corps. Ça c'est l'amour et ça c'est pas l'amour par exemple. Non, ça n'existe plus. Ça ne peut pas. Tout est l'amour. L'amour, c'est la force qui nous meut, l'amour, c'est la force qui nous met en mouvement, qui nous vit. Et c'est au cœur de chaque émergence que naît l'innocence et tout ça est mu par l'amour. Et souvent, dans cet amour expérimenté, ça fait plus appel à la peur qu'à l'amour lui-même. L'amour dont je parle est un amour inconditionnel, totalement ouvert, qui ne dépend pas d'une sensation particulière. Ça embrasse et ça laisse, on va dire, vibrer ou s'exprimer ou se traduire absolument toute chose spontanément. Il y a un amour qui est différent, qui est vraiment d'une nature différente, c'est l'amour pour le divin qui se vit à travers une connexion très intime. Je n'ai pas l'impression que le divin habite à quelque part au-dessus de moi, mais qu'il est vraiment, vraiment dans mon corps physique. C'est vraiment juste d'enlever ce qui empêche ce rayonnement de l'amour divin qui est déjà en moi. Et c'est ça, finalement, l'amour inconditionnel pour moi, c'est que s'aimer inconditionnellement parlant, c'est être dans une position où on est dans un rayonnement lumineux absolu. Si on est capable d'être ensemble, d'être réellement ensemble, de s'accompagner, puis de pas essayer de convaincre l'autre, puis pas essayer d'embarquer l'autre, de vraiment aimer l'autre, de respecter le temps de chacun, puis de trouver ce point-là de rencontre avec l'autre, ben pour moi, ça serait vraiment un bel objectif de dire, bon, ben qu'on soit tous capables de s'accompagner. On ne fait jamais tomber des bombes sur quelqu'un d'autre, c'est sur nous-mêmes qu'on les lance. Tout ce qu'on génère, on en subit la conséquence. Donc, c'est vraiment se rappeler à cette conscience, à cette conscientisation qu'il n'y a rien en dehors de nous, que tout ce qu'on fait à ce qui semble être l'autre, on le fait à nous. On en subit les conséquences directement. Et lorsque l'on comprend que quand on dit « je t'aime », on se parle à soi-même, et que dans toutes les interactions que l'on a avec les gens, ben, on se parle toujours à soi-même, il vient la question de à quel moment je sors du miroir, de ces rapports un petit peu égotiques face aux gens, aux autres, pour aller vraiment vers l'essence, cet essentiel de cet amour. Et cette lumière, c'est pas une source qui est en dehors de nous, qui nous traverse. C'est comme si, finalement, on laissait cette lumière sortir de chacune de nos cellules. Et ça, c'est possible que quand on est dans une certaine fréquence vibratoire. Et à ce moment-là, tout notre corps va se mettre à vibrer la fréquence de l'amour universel inconditionnel. C'est pas quelque chose qui a été fait avant, de pouvoir rassembler des personnes comme ça. Puis moi, en tout cas, moi je suis toute là, puis ça va me faire un grand plaisir là, d'échanger avec ces personnes-là aussi.
peu importe la forme que ça prendra, pour moi, c'est un grand bonheur de dire, bon, ben, on va être ensemble, on va échanger, il va y avoir des partages d'idées, puis tout ça à l'intérieur d'une vision commune qu'on va apprendre à travailler ensemble. Je sais qu'il va se passer des choses. Le moment est venu, les amis. Le moment est là. Le moment est venu. C'est pas pour rien que ce titre-là est là. Je le dis. Puis en plus, c'est quelqu'un de France qui est arrivé à émaner ça. C'est le 20-21 avril, les amis. Là, à l'intérieur de vous, vous allez sentir l'onde de vie. Vous allez sentir des vagues dans vos haras. Moi, j'ai très, très hâte. Là. Je suis très enthousiaste là, pour le mois 20-21 avril 2024. Je suis au rendez-vous avec un grand bonheur. Et imaginez seulement ce qu'on va créer tous ensemble quand on se retrouvera alors au mois d'avril au Québec, en ayant déjà ça comme base pour démarrer, quoi. Waouh! Moi, j'en ai des frissons en tout cas, donc je me réjouis et si déjà juste ce moment-ci vous change, vous apporte quoi que ce soit, je suis très heureuse que ça ait été le cas. Et Je me Merci. réjouis de rencontrer tous les participants et tous les intervenants aussi qui seront là. Ce sera une grande Oui. joie. Ça va être un bonheur de se rencontrer, d'être parmi vous, d'être avec tous les participants. Moi, je n'ai pas l'intention de me cacher. Là. Je vais être disponible, je vais être visible. Puis, on va passer un beau 2 jours ensemble. C'est ça qui s'en vient, les amis. C'est pour ça que je suis tellement heureux de cette fin de semaine-là. Puis le titre, c'est le plus beau cadeau que je peux recevoir en ce moment. C'est ce titre-là, Incarner l'amour inconditionnel sur Terre. Et donc, quand vous cliquez sur le site, sur le lien, vous arrivez donc sur le site Vibration Nouvelle Terre. Là, vous pouvez lire déjà les détails qu'on vous a mis. Et vous cliquez sur oui, je veux acheter mon billet, je veux venir, je veux réserver ma place. Il y a de l'amour dans l'air.